L'avenir qui préfigure le cyclisme de demain n'en renie aucune tradition. La preuve, le prologue, un contre-la-montre individuel qui vient de débuter dans les rues de Louhans, possède un secteur pavé. Et des pavés, il n'y en a plus beaucoup, ni en France, ni dans le monde du cyclisme. Il risque de surprendre plus d'un des 120 coureurs des 5 continents qui sont ici sur ce Tour de l'Avenir. Et la grande nouveauté, c'est que l'Afrique, représentée ici par le centre de formation de l'Union cycliste internationale, possède de sérieux candidats au podium, à commencer par ce coureur, l'Érythréen Meram Gebremedim, qui vient juste d'en finir avec le prologue et qui a pris son baptême des pavés, en évitant un peu les pavés d'ailleurs. La course se déroule par équipe nationale et la France, qui s'est imposée l'année dernière avec Warren Barguil, est une des équipes à battre. Ici, elle est représentée par 6 coureurs, en particulier par le sociétaire du centre de formation de Chambéry, Clément Chevrier, qui fut la révélation du dernier Tour de l'Ain et qui est un petit peu le leader de cette équipe. Leader, je sais pas, c'est un grand mot parce qu'on a tous une carte à jouer sur ce Tour de l'Avenir. Après, c'est clair que j'ambitionne le classement général, donc je suis protégé. Et à partir de là, voilà, j'ai ma carte à jouer en deuxième partie de Tour de l'Avenir. Ouais. Le Tour de l'Ain, ça vous a beaucoup appris ? Ouais, sur ma condition, sur la manière de courir, surtout la manière de fonctionner avec les coéquipiers, parce que tout le reste de l'année, on est quand même adversaires. Donc c'est important de mettre des automatismes en place, donc forcément on a appris à se connaître. Ouais. Clément et les 5 autres tricolores ont été sélectionnés par celui qui conduira aussi l'équipe de France au prochain championnat du monde professionnel. Il s'agit de Bernard Bourreau, qui évidemment croit beaucoup en cette jeune équipe, qui est d'ailleurs en tête de la Coupe des Nations. J'espère qu'on va attendre aussi bien que l'année passée. On a quand même de grands espoirs. On ne peut pas savoir si elle va être meilleure ou moins bonne que celle de l'année passée, mais bon, malgré tout, j'ai des garçons qui ont fait leurs preuves et qui sont motivés, qui sont bien copains. Il y a une bonne coordination. Je pense que ça peut faire des belles choses. Clément Chevrier est un grimpeur. Dans cette équipe, le spécialiste du contre-la-montre est Alexis Goujard. C'est d'ailleurs lui qui aura le privilège de partir en dernier dans ce prologue dans un petit peu moins d'1 heure. Alexis termine sur ce Tour de l'Avenir sa carrière amateur puisqu'il vient d'être recruté par le groupe professionnel chambérien AG2R La Mondiale. Ouais, c'est une grande satisfaction, c'est un objectif qui est atteint. Pour moi, pour le moment, je crois que je me rends pas trop compte de ce que je viens de faire, mais je pense que c'est déjà pas mal. Il est comment ce prologue ? Moi j'aime bien, c'est difficile, il y a du vent quand même. Après il y a pas mal de techniques avec les pavés au début, s'il y a de la pluie ça risque d'être dangereux, donc moi j'aime bien après. Ce Tour de l'Avenir compte 8 jours de course, le prologue qui se déroule actuellement dans les rues de Louhans, puis 2 étapes de plaine en Saône-et-Loire et dans le Jura et dans l'Ain, et puis 5 étapes de moyenne et de haute montagne dans les Alpes, arrivée finale au plateau des Glières samedi prochain. Demain, la première étape partira de Louhans à 13h50 pour rejoindre Arbois aux alentours de 17h30, avec dans son final l'ascension de la Côte des Planches.